Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous parler de la personne hypersensible et l'avenir de l'homme. Et oui, ça vient après toute une série de vidéos sur les personnes hypersensibles et aussi parce que nous sommes dans la playlist du changement de paradigme. Alors d'abord, qui je suis? Eh bien, je suis Marie-Élise Château, coach certifiée, et j'accompagne les personnes en transition professionnelle, soit parce qu'elles sont en questionnement dans leur poste dans le salariat, soit parce qu'elles en sont sorties. Et ce qui m'anime vraiment, c'est au niveau des organisations, notamment les organisations qui sont prêtes à faire un changement, qui ont compris qu'elles n'ont pas à choisir entre le bien-être de la personne et la performance. Et le bien-être de la personne, j'entends bien sûr pas mettre des plantes vertes, un baby-foot 24 heures sur 24, je parle plutôt au niveau du sens dans le travail, et notamment au niveau des conditions de travail avec des lieux, des environnements qui sont calmes, bienveillants, et aussi des organisations de temps qui respectent eh bien, la personne. Voilà. Et je pense justement, et c'est la clé de cette vidéo, que les personnes hypersensibles, si on se calibre sur elles, eh bien, on créera ces nouveaux environnements et on redonnera aussi, c'est ce que je vais montrer là, le pouvoir à ces personnes qui souvent eh bien, quittent les organisations. Alors, comment ça se passe? Il se trouve que, j'en ai parlé avant, les personnes hypersensibles, elles occupent en général eh bien, les professions telles que l'enseignement, les historiens, les avocats, les théologues, les docteurs, les soignants, les artistes. Et on voit un phénomène assez récent, hein, c'est depuis qu'on est vraiment sur du profit à court terme, donc depuis que les entreprises sont cotées en bourse, on peut dire que ça a fait le grand changement. Et bien avec ce profit à court terme, eh bien on dévalue, on donne moins d'importance aux décisions que je dirais de précaution. Qui est-elle propre bien des personnes hypersensibles et des personnes sensibles, hein. Là, l'hypersensible, c'est l'extrême, mais il y a beaucoup dans les non-hypersensibles, des personnes qui sont sensibles et qui ont aussi beaucoup œuvré, mais pour prendre des décisions justement raisonnées, de précaution. Et bien avec ce profit à court terme, et bien tout ça, ça a tendance à être dévalué. Il faut aller vite, 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 hein, on le sent bien. Du coup, les rôles décisionnaires sont de plus en plus occupés par des personnes non hypersensibles, voire pas très sensibles. Et du coup, on finit par avoir des environnements dans ces organisations qui sont plus forcément des environnements calmes ou bienveillants. Et les organisations de temps sont aussi complètement irraisonnables, hein. Ça, je l'ai vécu. Il y a certaines personnes qui vont d'un point du globe à l'autre, vraiment sans vraiment temps de repos. Et ça ne devrait pas être, mais bon, à moins d'être un gros mastodonte américain avec plein de normes et de procédures, eh bien, c'est un peu comme ça que les gens ont tendance à travailler beaucoup à la maison, avec une balance perso-professionnelle complètement déséquilibrée. Et on sait bien que ça peut mener donc à ce que les personnes sensibles, même pas seulement les hypersensibles, souffrent, elles risquent le burn-out, l'arrêt cardiaque même, et elles peuvent aussi quitter. On sait que souvent elles quittent ces organisations et du coup nous avons qui au pouvoir? Eh bien nous avons les moins sensibles peut-être des non hypersensibles. Voilà. C'est une petite caricature, bien sûr il y a des exceptions. Et vous voyez un petit peu quand même le schéma. Qu'est-ce qu'on sait en fait? On sait qu'effectivement, au niveau historique, que les cultures qui ont tendance à être agressives, impulsives, elles vont en général l'emporter sur les cultures qui sont bienveillantes. Mais on sait aussi où ça mène. Aujourd'hui, vous voyez avec ce système, on en est à l'épuisement des ressources, notamment la biodiversité, hein, qui disparaît, qui est très inquiétante. Il y a aussi le dérèglement climatique.
parce qu'on n'a pas pris forcément à chaque fois des décisions qui étaient raisonnables et durables, eh bien la clé c'est d'avoir cet équilibre entre l'impulsivité dont on a besoin, hein, il faut des gens qui y aillent, et eh bien ce conseil bienveillant, cette vision à long terme. La clé, c'est vraiment les deux, l'un n'a pas à chasser l'autre, on peut s'inspirer de ce que fait l'évolution. L'évolution a mis donc 20% de personnes hypersensibles pour alerter, eh bien ce serait ça, s'inspirer, c'est dans ces organisations pour qu'elles soient, non pas sur le court terme, mais pour qu'elles réussissent à résoudre les problèmes sur le long terme, eh bien besoin de cet équilibre. Or on est toujours basé, et je m'en suis rendu compte sur mes vidéos sur les intelligences multiples, au niveau de l'école notamment, mais de tout le système, on est encore basé sur un système élite-masse, avec une élite, peu de gens qui ont le pouvoir, tout le pouvoir, et une masse sur laquelle elle s'appuie, et qui n'a pas le pouvoir, mais cette masse, elle, au bout d'un moment, elle devient une charge, ou même elle se révolte, et on a eu, hein, avec l'épisode des Gilets jaunes, un petit échantillon de ce que ça peut donner. Eh bien, c'est un exemple, mais quand on a vraiment un équilibre au niveau du pouvoir entre un équilibre impulsion, long terme, bienveillance, eh bien, on n'arrive pas à des extrêmes comme ça. On n'arrive pas à l'épuisement des ressources, à une biodiversité qui disparaît, on n'arrive pas au dérèglement climatique. Voilà, donc c'est vraiment une des clés. Et peut-être ce sera une prochaine vidéo, parce que je voudrais parler brièvement, eh bien, quand on est dans l'entreprise, qu'on est manager et qu'on a des personnes autour de nous qui sont justement hypersensibles et peut-être sur le point de partir, eh bien que faire, hein, parce que c'est pas si facile. Peut-être que le manager est lui-même hypersensible. Oui, je prendrai des exemples concrets, je vais vous laisser ça pour la prochaine fois. En tout cas, là, je vous ai un petit peu dessiné ce qu'il en était avec comment remettre les personnes hypersensibles dans leur rôle, en fait. C'est dans leur rôle de lanceur d'alerte qu'on écoute, c'est dans leur rôle de bras droit, de conseiller. Voilà, c'est vraiment les remettre à ce niveau-là, pas forcément au top de la hiérarchie, si la hiérarchie est toujours là, pyramidale est toujours là, mais vraiment, et peut-être que ce sera un autre système, ça c'est à revoir aussi, mais voilà, vraiment les remettre à leur place. Ça vaut pour les personnes hypersensibles comme pour les personnes non hypersensibles qui n'ont peut-être pas ce fonctionnement en arborescence mais qui sont sensibles. Parce que là, il y en a beaucoup. J'aimerais juste rappeler que je prends les hypersensibles comme exemple parce que tout est exacerbé chez eux, mais qu'il en va de même pour ces personnes qui sont sensibles. Pas besoin d'être hypersensible pour être sensible à la souffrance des animaux par exemple et de tout ce que l'on peut connaître dans notre monde. Voilà, merci de m'avoir écouté jusque-là et surtout n'hésitez pas à me contacter. J'ai mes contacts qui sont écrits à la fin de la description de cette vidéo. Merci, à bientôt.